Ce show dédié pour la version de l'âme de Yitzhak Marco Ben Dolly Dadouna qui va nous quitter il y a quelques heures de la maladie du coronavirus. Des mémoires bénies, qu'on voit très bientôt parmi nous dans le cadre de la résurrection des morts. Amen va Amen. Quelqu'un m'a envoyé plusieurs questions concernant l'époque messianique. Alors je vous les lis en vrac. D'abord, comment est-ce qu'on sera averti? Rapidement, lentement, est-ce que ce sera la même chose pour Israël et l'étranger? Ensuite, tout le monde voudra venir à Jérusalem, le rencontrer. Il y aura des bouchons terribles. Comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est très terre à terre, mais quand même, on pose la question. Est-ce que la notion de temps sera-t-elle la même qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il va nous rencontrer, chacun de nous? On pourra lui parler. Est-ce qu'il va rencontrer aussi les femmes? Est-ce qu'on pourra encore faire tchouva? Est-ce qu'on doit encore aller travailler? Est-ce qu'on pourra faire encore des actes de chesed, de bonté envers le prochain? Et enfin, j'ai entendu dire qu'il y aura des nuages par lesquels on pourra être transporté pour aller d'un pays à l'autre. Voici la réponse à cette question. Première question, comment on sera averti? Je l'ignore. Une des options, c'est que Yohanavi vient 1 ou 3 jours auparavant nous avertir, mais ce n'est pas une option obligatoire, c'est une option, mais pas du tout obligatoire. En tout cas, dès que Dieu dira « Ok, vas-y, dévoile-toi », ça prendra quelques secondes. Ça sera extrêmement rapide. Donc d'abord, il y aura les grands de la Torah qui vont effectivement assurer que c'est lui le Mashiach, parce qu'il y a beaucoup de gens, presque toutes les semaines, quelqu'un m'écrit qu'il est le Mashiach, ou d'accord, c'est une maladie psychiatrique très répandue. Mais le vrai Mashiach doit être reconnu par les grands de Torah. C'est eux et eux seuls qui peuvent nous dire que c'est effectivement lui et pas un faux Messie. Dès lors, ça sera super rapide. Aujourd'hui, on voit bien avec les moyens digitaux, ça prend quelques secondes, en quelques, 4-5 minutes, le monde entier sera au courant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'une des 4 missions du Mashiach, c'est ramener tous les juifs de l'étranger en terre d'Israël, donc il va s'occuper de cela assez rapidement. Ceux qui sont en Israël, pourront-ils venir le voir? J'imagine que tout le monde viendra à Jérusalem. Comment est-ce qu'il fera avec les bouchons? Je ne sais pas. Mais ce qui est écrit, c'est qu'il sera le roi du monde. Tout le monde reconnaît sa royauté. Donc, dès ce moment-là, roi du monde, il peut, en une seconde, d'accord, c'est marqué, il peut, un roi peut décider, il passe, je sais pas moi, il coupe la montagne, un roi il fait ce qu'il veut, maintenant ce sera le roi du monde, donc il y aura des moyens extraordinaires, donc en une journée on pourra avoir des parkings, des hôtels, tout ce qu'il faut, au niveau de l'infrastructure, tout ira extrêmement rapidement. Est-ce que la notion de temps sera-t-elle la même? Oui, mais il y aura une longévité. On vivra très longtemps. C'est écrit que lorsqu'une personne mourra à l'âge de 100 ans, on dirait « Oh, dommage, le pauvre, il est mort encore un jeune homme. » Un nar, c'est un jeune homme. Belma Yamut, mourra à l'âge de 100 ans. Donc, il y aura une très grande longévité, Bezrat Hashem. Est-ce que le Mashiach rencontrera chacun de nous? Non. Je ne pense pas qu'il aura le temps de rencontrer chacun. C'est un roi d'Israël. C'est pas notre, comme aujourd'hui, un roi de chaque pays. On ne va pas le voir qui veut le voir quand il veut. Alors, M. Machoul Zatzal avait dit, les tzadikim, les vrais tzadikim pourront être avec lui. Les vrais tzadikim seront proches de lui, pourront lui parler, etc. Mais il aura des délégués qui seront des gens de très grande envergure qui nous diront quoi faire et à chacun quel est son tikkun, qu'est-ce qu'il doit faire de plus. Et c'est comme c'est écrit dans le prophète, presque tout le monde sera prophète. D'accord, c'est-à-dire que chacun sera en communion avec Hachem et entendra Hachem lui parler. Il posera des questions, Hachem lui répondra. Donc on n'aura même plus besoin maintenant du Mashiach pour nous dire quoi faire dans la vie, qu'est-ce qui est bien pour moi, etc. Dieu nous répondra directement en live. Est-ce qu'il rencontrera les femmes? Si les hommes, non, je pense que les femmes non plus. On a encore comme question, la tchouva. Normalement, lorsque Mashiach arrive, c'est terminé. On prend la photo, tic, la position dans laquelle tu es, c'est comme ça que tu es, tu bouges plus. Donc, se rapprocher de Dieu sera beaucoup plus dur, mais sera quand même un peu possible. Pourquoi? Parce que la tchouva fait partie des 613 mitzvot de la Torah. Alors, il est impossible qu'une mitzvah disparaisse de la Torah. Donc, il y aura encore de la tchouva. Le Rabbi Salman Bachol l'avait dit à l'époque, il y aura tchouva par amour. C'est-à-dire qu'on pourra encore faire plus. Faire des péchés, on ne pourra plus faire de péchés. Donc, il n'y aura plus la tchouva sur les péchés qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on a fait, terminé. Le Mashiach nous dira comment réparer Bezrat Hashem. Mais, vu qu'il n'y aura plus de péchés, alors peut-être que c'est statique. Non, il y aura quand même des efforts à faire et il y aura un plus ou moins au niveau de la mitzvah que je fais. Plus aimer Dieu, plus avoir sa crainte, encore mieux prophétiser, encore plus étudier sa Torah, plus profondément, etc. Là, il y aura encore possibilité de se rapprocher de Dieu et faire tchouva par amour. Est-ce qu'on devra encore travailler? Bonne réponse, non, Baruch Hashem. Travailler, tu travailleras la sueur de ton front, tu mangeras du pain sur de ton front, c'est une malédiction.
Quand Mashiach revient, on répare le péché originel, c'est terminé, donc il n'y a plus cette malédiction, on ne travaille plus. Comment on fera? Eh bien, Dieu n'a pas de problème. Comme le peuple d'Israël a vécu de la manne dans le désert, ainsi, comme décrit Maïmonide, il y aura une profusion, une abondance énorme dans le monde entier, il n'y aura plus besoin de travailler, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus j'ai plus que toi, etc. Tout le monde sera égal, tout ce qu'on voudra, on l'aura. Donc, il n'y aura plus besoin de travailler, notre seule occupation sera kiffer la présence divine, grandir, connaître Hachem de plus en plus, c'est la source de tous les kiffs, Bezrat Hachem, connaître sa Torah, ses profondeurs, la mystique juive, les secrets de la Torah aujourd'hui, même ceux qui étudient les secrets les plus grands, étudient que l'extériorité de l'extériorité. Il y a un niveau plus profond qui est l'intériorité de l'extériorité, après encore plus profond est l'extériorité de l'intériorité, et pour finir l'intériorité de l'intériorité. On va tous arriver au niveau de l'intériorité de l'intériorité, c'est-à-dire extraordinaire, une union totale avec Hachem. C'est marqué comme ça dans le Midrash, qu'à la fin des temps, si les peuples veulent empêcher le peuple d'Israël de s'unir avec Dieu dans le cadre de l'époque messianique, à quoi cela ressemblera? À un lion qui veut s'unir avec sa lionne et quelqu'un met la main entre les deux pour les empêcher. Mais il se fait déchirer, d'accord? Ça veut dire qu'on aura une union avec Hachem à l'image d'une union qu'il y a comme un homme et une femme dans les moments de plus grande union qu'il puisse y avoir. Comme ça, on sera avec Hachem, Bezrat Hachem, en kiffant de plus en plus. C'est marqué que tous les jours, on aura une intensité 24 fois plus forte que le jour d'avant. Donc, qui parle de travail? Terminé, plus de travail, plus d'études, plus rien du tout. Qu'étude de Torah, la connaissance de Dieu, Bezrat Hachem. Est-ce qu'on pourra faire du chesed avec notre prochain, de la bonté? Oui. Pas besoin d'être tzedaka, parce qu'il n'en aura pas besoin, mais on peut faire beaucoup de chesed rien qu'avec la bouche, un sourire. Je t'estime, t'es gentil, t'es quelqu'un de génial, lui enseigner de la Torah, l'aider, d'accord? Il y aura beaucoup de chesed à faire aussi avec les autres, pas forcément avec l'argent, mais avec notre gentillesse et nos douces paroles. Enfin, le nuage qui nous prend d'un pays à l'autre, non, je n'ai pas vu cela écrit. Par contre, aujourd'hui, dans le cadre de la Kabbalah, la mystique juive, il y a la téléportation. On n'a pas le droit de faire cela, c'est utiliser le nom de Dieu, c'est interdit, mais c'est marqué comment on fait. À cette époque-là, tout le monde pourra le faire. Si on est prophète, on a tous au niveau aussi de faire la téléportation, donc on décide maintenant, je veux aller voir ma grand-mère à Paris, d'accord, par exemple, alors je me dématérialise ici à Jérusalem, hop, je me rematérialise à Paris, coucou mémé, tout va bien, ok, bye bye, je repars à Jérusalem. On pourra le faire sans aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.